Alléluia. Amen. 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 Ce matin, le Seigneur nous donne encore grâce d'être devant lui. C'est un honneur, c'est un privilège, c'est une faveur, c'est-à-dire quelque chose que nous ne méritons pas. Personne ne mérite ça. Mais il plaît au Seigneur que nous soyons là et en bonne santé. Amen. Je connais beaucoup de gens plus jeunes que moi qui sont incapables même de marcher aujourd'hui. Oui, d'autres ne sont même plus. Alléluia. Ce matin, nous voulons comprendre quelque chose sur... On a laissé Jésus de côté. Amen. Et nous allons lire dans Jean au chapitre 3, à partir du verset 14. On a laissé le Seigneur Jésus de côté. La situation des hommes va de mal en pis. Parce que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres. Nous lisons. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est plus condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ceci est la condamnation, que la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Le Seigneur le disait déjà, parce que l'Éternel, lui habite l'esprit de vérité, la connaissance, n'est-ce pas? Il voyait tout déjà, amen. Il pouvait dire, comme par exemple, au temple, dans Luc chapitre 1, verset 76, on dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Qui dit ça? C'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Il voit déjà l'avenir. Amen. Le Seigneur voyait déjà tout ce qu'il voyait, tout. Il parle en fonction de ça. De ce qu'il voit. Que la lumière dans le monde, les hommes préfèrent les ténèbres. Parce que leur œuvre est ténébreuse. Ils préfèrent les ténèbres. Et il dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour être jugé, pour que le monde soit jugé. Mais il a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé. Lui qui est venu, il n'avait rien. Il ne prenait plaisir à rien. Amen. Comme quelqu'un me disait, les gens m'ont souvent dit, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne cherche pas de femme, il n'a pas de vie. Il ne participait à rien de ça. Jésus ne participait à rien de ça. Il est venu uniquement pour la vie de l'être humain. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, frère. Quand vous lisez ce verset-là, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Si c'était moi l'homme, ou bien tout autrement, à dire, afin que celui qui marche correctement. Mais ça, il met ça expressément, c'est clair comme ça. Il ne dit pas afin que celui qui est parfait ait la vie, non. Afin que quiconque croit en lui, quand tu crois fermement au Seigneur, il te donne la force d'avancer, amen. Oui, l'objectif est que nous soyons irréprochables. Mais quand tu crois fermement au Seigneur, il te donne la force d'approcher, d'aller vers l'idéal, amen. Parce qu'il est amour, n'est-ce pas? Il ne veut pas mettre la loi. Hein? Ce n'est pas la science mathématique, n'est-ce pas? Hein? Que si tu as fait ça, tu mérites ça. Non, ce n'est pas de cette façon qu'il nous a approchés. Pourquoi? Parce qu'il est le Père. Il est le Papa. Il est compatissant. Il est amour, n'est-ce pas? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et
Je vous donnerai du repos, prenez mon joug sur vous, car il est léger. C'est-à-dire, tous nos péchés qu'on a commis, il ne veut pas regarder ça. Il laisse ça, viens. C'est le papa d'amour. Amen. Amen. C'est le papa d'amour. Nous, parfois, on prend ça avec négligence parce que la nuit n'est pas tombée. La nuit n'est pas encore arrivée, comme disait un vieux au sorcier, un vieux au pays. Il disait que vous dites que le sorcier et les vampires ne sont rien, c'est parce que la nuit n'est pas encore arrivée. Hein? Si tu vas à l'hôpital, tu vois quelqu'un à qui le médecin a déjà dit tu vas mourir. Il te reste 1 mois, il te reste 6 mois. Il sera 2 fois plus sérieux que nous. Moi j'en ai vu. 2 fois plus sérieux que nous. Quand Corona était venu là, le blanc que quand nous allons, on travaille quelque part, il trouve quelqu'un a laissé un traité. Il dit Samuel, viens, ça c'est pour toi, prends. Il jette sur moi. Je dis ça me plaît pour moi. Le Corona, prie pour moi. Prie pour moi. J'ai prié, beaucoup de blancs qui m'ont demandé de prier pour eux pour le Corona. Et dans mon cœur se levait la voix, Seigneur, écoute leur voix. Rends témoignage à ton nom. Amen. Et rien ne leur est arrivé. Amen. Donc on dit que les gens disent que ça ne fait rien. Hein? Que ça ne fait rien parce que le temps n'est pas arrivé. Et personne ne connaît quand le temps arrive. Ça peut arriver après un accident. Ça peut arriver après une crise de maladie. Ça peut arriver n'importe comment. Mais que le Seigneur ait pitié de nous. Amen. Il faut qu'on comprenne ces choses-là. La lumière est venue dans le monde. Le monde a préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient ténébreuses. Voyez-vous, Jean-Baptiste est venu. Ça s'est passé au temple. L'annonce de sa venue s'est passée au temple. Son père sacrificateur. Dans le temple. Tout le monde connaissait l'histoire. Qu'il y a une vieille mère là. Ce n'est pas pour rien hein, que Dieu fait des choses. Hein. Une vieille mère devient enceinte. Elle a accouché un enfant. L'enfant sort. Et puis, le père tombe malade et le père tombe muet. C'est le jour qu'on va donner le nom de l'enfant. 8 jours après la naissance, que papa commence à parler. Mais on dit que c'est la nouvelle allait partout dans le pays. Mais qu'est-ce que sera donc cet enfant? Qu'est-ce qu'il est? On dit qu'il marchera devant le Seigneur. Amen. Vous montrez le salut au peuple. Allez. Vous préparez les cœurs et montrez le salut au peuple. Tout le monde connaissait ça. Son père qui était vu avancer en âge, ce n'était pas notre temps ici là. Zacharie n'a pas d'enfant, oui, Dieu ne lui a pas donné d'enfant, on a accepté, il n'y a pas de prostitution, ni des avortements. La fille n'a pas accouché, on sait que ce n'est pas, même pas de sa faute naturelle. On ne peut même pas se moquer de quelqu'un pour ça. Aujourd'hui, on se moque. Quelqu'un n'a pas accouché, on se moque de lui. C'est terrible. Nous sommes vraiment malades. Quelqu'un n'a pas accouché, on se moque de lui. Ou un enfant qui sort et puis il marche mal, on se moque de lui. Comme si nous, on ne peut pas sortir les 2 minutes qui suivent, on a le pied cassé. Ça arrive. 2 minutes qui suivent, quelqu'un peut mourir. Je connais un grand monsieur. Franchement, je connais, il avait un Mercedes 600 au pays. Mercedes 600, il prenait le plus grand hôtel de la ville. Sawan Hotel. 5e étage. Je me reconnais la chambre, parce qu'on était le soir là-bas. Numéro 522. Donc, il garait la Mercedes 600. Ah, il passe loin, hein. Il garait la Mercedes 600 là-bas. Et puis, il y avait des gens là-bas, avec toutes sortes de voitures. Là, on admirait beaucoup plus sa voiture. Donc, on entend un peu plus. Donc, il était à l'étage, quand il voulait sortir, il fallait démarrer la voiture. On dit, il n'y a personne dedans. Il n'y a personne dedans. Ça impressionnait les gens. Il était grand. Hein? L'autre, il était beau, très beau. Jean brun, dès comme un noir américain. Alors, les gens le respectaient beaucoup parce qu'il en avait aussi en France, en Afrique du Sud. Il était puissant. Quand il parlait surtout avec les ministres et les chefs d'État, lui, il avait dit à quelqu'un, je reconnais ton problème, c'est son problème. Il va disparaître. Il représente quoi? C'est le sécurité national. Il avait dit ça. Je n'ai pas entendu, j'ai vu. Je n'ai pas entendu de quelqu'un là, c'est devant moi. Et puis un jour, quand il est venu me parler, je ne comprenais pas. Il dit qu'il va étudier la Bible. Il dit quand Jésus était là, Moïse était là, on écoutait qui? J'ai dit on écoutait Moïse, bien sûr. Maintenant, après, quand Jésus est venu, on écoute. Il dit qu'on écoute Jésus 100%.
Tu m'as bien compris. Désormais, les choses, ce n'est plus ça, c'est cet autre qui est ça. Mais un jour, j'ai un rêve la nuit. Je le vois qu'il avait un gros trou dans sa tête. Il respirait comme quelqu'un qui était en train de mourir. Je me suis réveillé. À l'époque, je ne savais pas vraiment gérer les choses comme il se doit. J'aurais dû courir pour aller même dire à sa mère. Je lui ai bien dit. Je ne comprenais rien, j'étais troublé. Qu'est-ce que c'est que ça? Après la nouvelle vient, on apprend qu'il est mort. Un homme qui était puissant. Très puissant. Et puis je me suis beaucoup blâmé parce que j'aurais dû, à défaut, au moins informer aussi sa mère, qui priait aussi. Hein? Vous comprenez? C'est pourquoi je dis qu'on peut quitter ici, là. N'importe quoi peut arriver. Mais au moins, hein? Que nous sommes dans les bonnes mains, c'est-à-dire les mains du Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit que la lumière est venue dans le monde. Le monde a rejeté la lumière et préféré les ténèbres. Pourquoi? Parce que ses œuvres sont ténébreuses. Quand tu prêches la bonne parole comme ça, là, tu mets à la disposition des gens, ils ne veulent pas. C'est la nature humaine, hein, c'est la chair. Tu as un bon traité, tu partages en route là. Tu vois, surtout les jeunes gens là. Surtout les jeunes femmes qui ont encore le sein droit là. Moi, c'est par expérience, hein, excusez-moi, parce qu'il n'y avait pas ces choses. C'est parce que je vis quand je sors. Hein, il prend le traité à son copain là, ou son mari, ou son... On appelle ça boyfriend, frère. On appelle ça boyfriend, non? Il froisse. Il ne veut pas quelque chose qui peut prendre, n'est-ce pas, le cœur de l'homme qu'elle veut contrôler. Hein, tu vois, elle froisse ça, elle va mettre dans la poubelle. Dernièrement, hein, j'ai suivi l'autre pendant que ça allait entrer dans la poubelle, j'ai arraché de ses mains. La lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient ténébreuses. Le Seigneur est la lumière, le Seigneur est la vie, le Seigneur est la vérité, il est le chemin. Par exemple, quelqu'un va mourir, d'autres disent, il pense à leurs ancêtres. L'ancêtre est pourri, il va te dire comment? C'est lui le chemin. Même si la mort venait, c'est lui le chemin. Amen. Oui, oui, comme papa arrête le petit bébé Jésus, dit Seigneur, tu me laisses mourir dans la paix, car je tiens le salut entre mes mains. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Quand il décide, ça reste. Rien ne peut changer. Il avait décidé, il m'avait informé que je dois venir au Canada. Mais je vous assure que le diable s'est levé, il a dit que je viens avec les enfants. Il a dit que je ne viens pas. Le démon, hein. Il a dit que l'argent que j'avais en banque, ça commence à descendre comme ça tous les jours. Je vous assure. C'est quelque chose comme... on ne peut pas expliquer ça. C'est spirituel. C'est-à-dire que l'argent finit graduellement, tu vois. Tu fais dans toutes sortes de mesures. Et puis, il fallait une caution, il fallait payer les billets d'avion. Et puis, c'était grave. Et puis, j'étais inquiet. J'ai dit, je vais faire comment? J'ai pris le truc pour aller donner à une de connaissances que, voilà, je voudrais prêter de l'argent parce qu'il faut que je complète ce que j'ai à faire. J'arrive à l'église, il y a une soeur à l'église qui s'appelle Charlotte. Ils ont insisté dans la nuit, il nous faut un jeune. Moi aussi, j'étais, bon, comme suivant de l'assemblée là, on s'est entendu, un jeune. Donc, un jeune, chacun va à son travail, on jeûne, on revient le soir. Nous, on jeûnait, donc on revenait le soir. Arrivé le soir un jour, pendant qu'on priait, l'Esprit Saint, comme on parlait ce matin, est descendu. Et les gens parlaient en langue. Elle a prophétisé. Il dit, voilà, tu te bats. Tu es en train de vouloir demander l'aide à des gens qui ne t'aiment pas. Tu les connais, tu crois qu'ils sont avec toi, ils ne sont pas avec toi. Hein? C'est-à-dire, la femme ne connaît pas qu'il doit voyager. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, il y avait que le grand pasteur qui savait. Et l'autre qui était à Yaoundé, Paul, qui savait. Qui était, bon, il a voyagé, il était à Yaoundé. Et la prophétie me dit que le jour viendra, je te donnerai les moyens et tu vas partir.
Hein? C'est la prophétie, non? La prophétie n'est pas quelque chose que tu vois comme ça, là. C'est pas physique. Je ne reste pas tranquille, je ne crois pas les bras pour attendre, je me bats toujours. Ça ne marche pas. Jusqu'à le 18, j'ai dit, mais c'est terrible. Je me lève pour aller voir un de mes pasteurs, là. Il me dit que le Seigneur m'a montré. Tu t'es en souci, tu es encore ici. J'ai dit, mais voilà la situation, je lui mets le passeport. Il dit, mais il fallait me dire, il y a l'autre fait qui était en train de payer les gens hier. On aurait arrêté, retardé le salaire pour 2 jours. Je dis, ok, viens, on va. Viens avec l'autre ancien. Dans une église que moi, à l'époque, j'avais prêché avec les gars dans les rues, on a ouvert. Viens donc, les gars. Ça va trouver une autre sœur qui donne tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, tu sais que, c'est-à-dire le délai passé, c'est-à-dire tous les 6 passeports devenaient des papiers poubelles. Dans un jour. J'ai dit dans un jour. Ils nous traînent comme ça là. Joël est derrière, la femme est derrière, tout le monde, ils tiennent le pasteur devant. Moi-même, j'étais dépassé. J'ai dit, je n'étais plus en moi. Pendant combien d'années? Parce que ça a duré très longtemps pour aboutir le processus. Et l'argent payé à Montréal, mettre en capitale, l'argent envoyé partout, partout, partout. J'étais dépassé. Ça a eu bel et bien à Maroc. Je ne comprenais rien, je vous assure que j'ai dit, les forces étaient finies sur moi, comme on dit que quand la guerre commençait, les forces finissaient dans le pied de Joseph à Jérusalem. Là. Il m'amène, le pasteur m'amène au palace pour changer le dollar. C'est lui qui m'a gardé, moi je ne peux pas. Parce que j'étais dépassé. Il dit que le Seigneur m'a envoyé le faire. Il dit que j'étais ailleurs, le Seigneur m'a fait pour ça. Je dois faire. Je dis, hein, nous entrons dans l'avion la nuit. Il dit le dernier jour. Parce qu'il avait dit, tu dois partir. Donc, nous devons, c'est-à-dire, je fais tout pour encourager les gens à s'attacher à Jésus. Le travail là, c'est rien. Il faut passer un moment de souffrance avec Jésus. Et rester, demeurer dans l'intégrité, rechercher à être intègre. C'est comme ça que je suis arrivé. Et la prophétie avait dit, tu vas même, tu ne sais même pas de quel côté. Je voulais m'installer à Montréal. Je dis que non, tu ne sais même pas de quel côté tu vas. Tu comprends? Alors, tu vois, Jésus m'a envoyé ici pourquoi? Pour que je travaille, j'ai un gros diplôme. Et que mes enfants prospèrent, ils ont des voitures, ils se varient, on non, ce n'est pas ça. Il avait son intérêt. Il faut que Samuel, comme il avait dit depuis, aille prêcher mon nom là-bas. Hein, vous comprenez? Il a son intérêt. Ben oui, il avait son intérêt. Parce qu'il faut que je prêche. Mais par la grâce de Dieu, il fait. Parfois, je fais jusqu'à dire, Seigneur, tu l'as fait aujourd'hui. Il y a des jours que je suis fatigué. Je ne veux pas sortir. Et quand je sors, je vais acheter quelque chose dans une boutique. Et quand je vois les gens comme ça, je comprends qu'ils ne connaissent pas distinguer la droite de la gauche. Avec la fatigue, je rencontre dans la télé, dans la voiture, je porte les traités et je vois que j'ai une force. Les gens reçoivent, les gens reçoivent, les gens reçoivent, les gens reçoivent. Amen. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur la terre entière pour rendre témoignage à mon nom. Et alors viendra la fin. C'est-à-dire, on ne prêche pas pour convertir. Ce n'est pas l'objectif, n'est pas de convertir. À Dieu appartient la conversion parce que la Bible dit, personne ne peut venir en moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Parce que le Père est esprit de à Jésus, il doit attirer la personne. Mais nous devons mettre tout sur la table, tout expliquer, tout donner, n'est-ce pas? Parce que nous sommes des humains, en face de nos semblables humains, nous devons mettre tout à leur disposition. Amen. Pour que demain, ils ne disent pas qui nous avait dit. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous prêchons l'évangile. Même lui-même, Seigneur Jésus, il prêchait en sachant que beaucoup de gens ne lui appartiennent pas. Il ressuscitait les morts en sachant que demain, ils vont se rassembler. Il vous dit que crucifiez-le, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Puisque la Bible dit, il fait lever sa pluie sur le juste, et il fait tomber sa pluie sur le juste et sur les injustes. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Voilà comment Dieu, il est amour. Voilà son amour. Parce que celui qui va en enfer ne va pas aller en enfer parce que Dieu est mauvais, mais parce qu'il a entendu l'évangile, il a refusé de croire.
la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres, parce que leurs œuvres étaient ténébreuses. Donc, si nous lisons également dans Jean chapitre... Jean combien encore? Jean chapitre 7. Chapitre 7. Voilà, on entend ici au verset 12. Il y avait de grandes rumeurs à son sujet parmi le peuple. Les uns disaient, c'est un homme de bien. Bon, on croit que c'est un homme de bien, juste. Hein? Et les autres disaient, non, mais il séduit le peuple. Hein? Ben, ça dit, les gens ont laissé Jésus de côté. Malgré qu'il était soit, et la chose apparaît. Amen. Quand il dit à un cadavre qui est au cimetière, lève-toi, le gars se lève, il rentre chez lui. Oh, Seigneur, on veut quoi encore? Le gars se lève, il rentre chez lui. Hein? Il annule la morgue. Il annule. Moi, j'ai hais la morgue. Quand j'étais petit, vraiment, quand j'entends que quelqu'un est mort, je dors même pas. Ça me dérange beaucoup. Jésus annule la morgue. Il annule le cimetière. Il inverse. Il est la vie. Il dit qu'il est la vie. Il ne demande pas à quelqu'un. Il est la vie, lui-même la vie. Amen. C'est-à-dire, il dit dans Jean chapitre 6, verset 40. Si quelqu'un voit Jean 6, 40, il peut lire. Lui, il dit là que c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est la vie. Jésus est la vie. Amen. Pas seulement la vie, il est le chemin. Amen. Il est la vérité. Amen. Et il est amour. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car il est léger. Il est bon. C'est parce que son programme, comme on dirait en politique, des sociétés est tellement bon que les gens disent que maintenant c'est trop bon pour qu'on y croit. Parce que le royaume dans lequel Jésus nous conduit, il dit, le loup vivra avec l'agneau. Amen. Alléluia. Le loup va vivre avec l'adolescent, jouera avec la vipère. Parce que moi, il y a autre chose que c'est le serpent. Le serpent, non, le serpent, non. Moi, je ne savais pas que le Seigneur va encore conduire le serpent au ciel. Que le serpent va seulement manger la poussière, il ne va pas regarder les gens, il va jouer avec les enfants. Amen. Oh, il y aura que le bien, le bien. Hein? Le bonheur, le nouveau ciel, la nouvelle terre. On n'a pas le temps pour aller dans les détails. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 65, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 21, le programme dans lequel Jésus veut nous conduire. Amen. Les gens ne comprennent pas. Si Dieu va, voilà, il vient maintenant, il me dit que ça, Samuel, dis-moi, je peux te donner une jeune fille vierge. Comme disent les musulmans. Les musulmans disent qu'ils vont au paradis comme ça, on va les donner 72 filles vierges. Il y a un imam camerounais qui a bien expliqué ça. Il s'appelle Imam Mokhtar. Donc il explique bien ça. Avec les seins ronds, de gros yeux, et puis qui redevient toujours vierge. Puis tout ça, 72 filles. Nous leur avons demandé comment. Et vous, femmes que vous avez épousées ici, là, vous allez les abandonner à qui? Vous ne voyez pas que c'est injuste? Il a dit c'est le paradis islamique. Mais on dit que, Jésus a dit que quand on est ressuscité là, pour lui là, pour notre Seigneur là, Amen, qu'il en soit ici, il n'y a ni femme ni homme. On est des anges. Parce qu'il n'y a plus de bonheur dans la louange du Seigneur qu'en tout. C'est parce que les gens ne savent pas. Et il n'y a plus de bonheur dans l'adoration du Seigneur qu'en tout. C'est parce que les gens ne savent pas. C'est l'ignorance. Ils ont cru que c'est le bois, la boisson. Parce que l'autre chose dans leur paradis, c'est la boisson et tout ça. Comme les gens disent sur la terre, ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils n'ont pas de vie. Ils ne cherchent pas. Est-ce que Jean-Baptiste avait ça? C'était le premier des hommes sur la terre. Vous savez?
Jean était le premier, celui qui marchait devant le Seigneur. Pour dire, Seigneur, comme le président là, quand le président passe souvent chez nous là, je regarde, il y a un monsieur là. Il est devant monsieur le président comme ça. Comme ça, il y avait souvent à l'époque, c'était un ministre qui veut saluer le président, il tape la main. Que je salue par le président. Jean-Baptiste était devant le Seigneur comme ça. Le plus grand. La fait section. Non. C'est une suivi pour lui. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de ça. Maman. Mais le mondain normal dit qu'il n'a pas de vie. Hein? Les femmes ont dit qu'il est fou. C'est un homme qui est fou. Ça, c'est normal. On a dit qu'il est fou. Il n'est pas normal. Un homme normal ne peut pas être comme ça. On a dit qu'il est fou. Est-ce que c'est normal? Mais c'était lui la vie. C'était en lui, Adam. C'était lui le plus vivant même. Parce que le Seigneur le témoigne de tous les hommes et les femmes. Il n'en a jamais eu de plus grand que Jean-Baptiste. On peut citer également Élie. C'est la même lignée, Élisée. Nous avons laissé Jésus de côté parce que Jésus, là, c'est l'Esprit Saint. Notre Seigneur est l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. L'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit qui est en Jésus, là, c'est l'Esprit Saint. Et l'affection, ça donnait aux choses charnelles, au plaisir de la chair, c'est inimitié contre Dieu. C'est pour cela que nous gênons parfois, hein, quand nous cherchons la face du Seigneur le soir. Il arrive que nous gênons, nous nous privons de d'autres plaisirs. Parfois on se prive tout, de la télé même et tout et tout. Je me souviens, on avait organisé une fois un jeûne de 3 jours. Et nous, on devait se priver de tout. Amen. Oui, on se prive de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Romains chapitre 8. Hein? Dieu est esprit et l'esprit a le désir. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, l'Esprit parfait là, a le désir contraire au désir de la chair. Et la chair a le désir contraire au désir de l'Esprit. Dieu n'a pas fait ça. Il savait ce qu'il fait. Je viens de vous dire qu'il a placé le grand bonheur dans l'adoration. Si le Seigneur me propose, par exemple, une fugacité possible, comme les musulmans racontent là. Moi, je préfère dire que il faut qu'il fasse un tour avec nous au ciel. Parce qu'il y a du bonheur. Il y a le bonheur. Tu sens la vie. C'est-à-dire, quand tu vois Jésus là, même s'il y a une maladie, tu vois souvent, ça finit complètement. Le bonheur. Tu vois le bonheur. Tu vois la félicité. Tu vois le vrai bonheur. La vraie paix, la vraie tranquillité. Tu ne veux plus rentrer. Amen. Oui. Je vais me fouler, me faire voir une partie du ciel. Moi, tu vois comme ça, c'est merveilleux. Je ne veux pas que tu vois beaucoup. C'est merveilleux. Tu ne peux pas expliquer. Là où Jésus nous amène. Et puis, il y a beaucoup de choses qui nous distraient. Les boissons, ça distrait. L'alcool, ça distrait. La recherche de l'argent. On met Jésus de côté. Oui, la recherche de la religion. Religion. Les gens ont cherché religion sans Jésus, sans être satisfaits, au point où ils ont même pris le nom de Dieu. Porter le nom de Dieu. Jusque-là, ils ne sont pas satisfaits. Amen. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Seigneur. Amen, c'est ça? Marc chapitre 12, verset 28-29. Mais quelqu'un se fait, il y a des hommes sur la terre qui disent qu'ils servent Jésus, qui s'appellent mon Seigneur. Ou révérend. Dans Psaume chapitre 111, verset 9, le nom de Dieu, le titre de Dieu redoutable, révérend, le terrible. Le terrible, ouais. Mais, c'est-à-dire, ce sont des choses qui sont venues après. Autant des apôtres, il n'y avait pas ça. Parce que Jésus avait dit, celui qui s'élève sera baissé. Amen. Amen. Donc, il y avait toujours une différence entre la religion et le Seigneur, Dieu lui-même. C'est pour cela que quand le Seigneur est venu, même les religieux ne l'ont pas connu. C'est pourquoi il dit, c'est Matthieu chapitre 17. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et ils ne l'ont point reconnu. Mais ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu faire.
ainsi aussi le Fils de l'homme va souffrir de leur part. Mais comment? Tu sais l'Éternel depuis, tu es docteur, tu sais l'Éternel, tu ne sais pas quel nom tu peux donner, tu ne connais pas quand Jésus a parlé, ou bien quand Jésus est là. Tu ne discernes pas. Tu es souverain sacrificateur, tu ne discernes pas. C'est-à-dire tout le peuple le respectait. Quand il demandait aux gens d'aller surveiller ce que Jésus fait pour rapporter, ils étaient nombreux pour surveiller. Jésus fait n'importe quoi, il regarde. Écoute, dit à leur part, pas à leur part, là, pas là, les souverains. Tout ce que Jésus faisait, il partait rapporter. Ils étaient respectés, l'organisation respectée. Une organisation pleine d'honneur. Mais ils n'étaient pas avec Dieu. Que ce soit Anne, que ce soit Caïphe, personne n'était avec Dieu. Les docteurs de la loi, personne Dieu n'était avec Dieu. Le Seigneur avait dit, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, dès que tu as caché ces choses aux intelligents et que tu l'as révélé aux plus petits. Je voulais dire quoi? Il y a toujours eu ça, des grandes religions sans Jésus. J'ai dit des grandes églises, malheureusement, sans Jésus. La preuve que moi-même, si vous voulez, je peux vous envoyer le témoignage d'un pasteur qui explique comment il a fait, parce que son église ne grandissait pas beaucoup. Il est allé voir ses collègues pasteurs qui avaient ouvert l'église après lui, mais qui comptait déjà les 600 membres. Donc le pasteur avait des voitures. Il était grand, il dit quand même, moi je suis là depuis... Je ne bois pas vraiment de toute façon. J'ai appliqué tout ce que j'ai appris à l'école biblique, ça ne marche pas. On lui a dit, on va aller quelque part. Tu dois choisir entre avoir une grande puissance ou une puissance moyenne. Il dit que non, je veux la grande. Et on l'a amené. L'amener où? C'était à minuit, au bord de la mer, où la sirène, il devait commettre des abominations avec une sirène. Et de temps en temps, forniquer avec les gens avant de venir prêcher. Et dit-il, c'est lui qui dit, hein, l'église a grandi. L'église a grandi. Il y avait beaucoup de gens. Et après, son bébé est mort. Hein? Qu'est-ce que c'est quoi ça? Un autre. Parce que j'en ai au moins deux. Il y en a plein, mais un autre. On l'a mené. On l'a mis dans une cannerie, le canari là, en terre là. Avec de l'eau, on a mis le feu en bas, ça bouillissait, on l'a trempé dedans. Il dit qu'il ne sentait rien, malgré que l'eau bouillissait. Il ne sentait pas de chaleur. On l'a fermé la porte dans le noir. Il n'ait pas peur. Tu restes, tu attends. Il a attendu. Des choses sont passées, il ne veut pas aller trop dedans, parce que c'est même mauvais à parler ces choses-là. Après, on lui a demandé d'aller acheter le porc. Il a acheté le porc. On a fait des incantations sur le porc. On a plongé, on dit que tu amènes ce porc, tu vas l'enterrer à l'église. Pendant que les gens ne seront pas là. Et puis quand le porc va pourrir, le nombre des asticots qui vont sortir, ce sera le nombre de fidèles dans l'église. Ne parle pas de la sainteté. Tu parles de la prospérité. Prêche sur la prospérité. Sur le bonheur. L'étoile. Mon avenir. Comme si Dieu était un irresponsable. Il ne sait pas que son fils a un avenir. Au pays, il y avait une assurance qu'on appelait Alico à l'époque. Après ça a changé de nom. Quand je travaillais, je dis, hé, mes enfants là, il faut que je paye l'assurance. On dit que non, si tu meurs, on va donner 1 million, l'enfant va aller à l'université gratuitement. J'ai couru dedans, je me suis inscrit. J'ai payé par chaque mois. Pendant des années, hein. Beaucoup d'années, j'ai payé. Et puis un jour, le Seigneur est venu dans la nuit, il se moquait de moi. Il dit que ça ne pas une assurance. Il est sérieux. Une assurance dans ça là. Alors, il a mieux assuré les enfants, non? C'est lui qui m'a dit que bon, fais comme ça là, fais que les enfants voient avec toi là. Tu vas voir avec eux, là, ils vont se défendre mieux là. Hein? J'ai lutté pour que les gars me remettent encore un peu d'argent, parce qu'il y avait un possibilité qui me remette de l'argent si j'arrête. À un moment donné, ça manque 400 000. Pour l'argent que j'avais cotisé depuis des années. Hein? La lumière, c'est-à-dire la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres parce que les œuvres
éternellement. Nous ne voulons pas chercher le Seigneur. Nous pensons que je prends plus soin de moi que Dieu. Il ne fait pas plus soin de nous. Non, c'est faux. Il prend plus soin de nous. C'est que nous ne sommes pas patients. On n'accepte pas les conditions dans lesquelles il nous met. La plupart du temps, c'est que Dieu bénit passe par des souffrances. Je répète, la plupart du temps, c'est que Dieu bénit passe par des souffrances extraordinaires. Jusqu'à souvent, les gens se moquent de quoi? On t'a oublié. Je vous assure. J'ai fait ce dossier-là pendant des années. Le pasteur m'a dit ça. Tu es encore là? Hein? Ça, c'est quoi ça? C'est un de côté. J'ai dit que non, ça viendra au jour du Seigneur. Donc, quand tu te trouves dans une situation difficile, frère, il faut te baisser, continuer à louer l'Éternel. Comme Job. Oui. Même Zacharie, il a passé du temps. Souffle. Avant même que le Seigneur ne vienne m'apparaître pour me dire que désormais, là, les Blancs, prépare-toi parce que les Blancs ont besoin d'envoyer quelqu'un en formation en Europe, c'est toi. Mais j'avais souffert dans cette compagnie. J'avais souffert, je peux vous expliquer. J'avais trop souffert pendant longtemps. Et comme je criais et je priais, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Parce que quand tu souffres, tes cris montent jusqu'au Seigneur. Amen. Alléluia. L'Éternel est auprès des gens qui ont le cœur contrit et un esprit abattu. Amen. Amen. Quand tu souffres, quand tu pensais marcher droit, les gens se tournent contre toi 180 degrés. Contre toi. Comme un frère là, il m'a supplié de prêcher. Quand je prêche, j'explique sa situation. Il m'a dit ça depuis. Parce que lui, il a épousé sa femme, elle était jolie, belle. On a fait fête là, il tournait ici. Les vidéos sont là. Les démons anti-mari ou quoi là sont entrés dans la femme. Elle a porté l'enfant pour se retrouver à Hamilton, de l'autre côté là. Il dit que l'homme est trop violent, on a un gros paquet d'enveloppes des avocats, c'est un type violent. Voilà. Il me violait. On a amené une histoire comme ça chez nous au pays pour dire aux gens que son mari, on a fait des progrès à son mari parce qu'on a accusé qu'il a violé sa femme. On dit, il dit, hein? Il dit qu'il a violé qui? Il dit qu'il devait violer la femme de son voisin. Foutez-moi quand même ça! Donc vous voulez qu'il viole la femme de son voisin? Foutez-moi quand même de bêtises. Les avocats l'ont acculé. Et il m'appelait tous les jours pour des conseils. Tous les jours. Et il consultait d'autres pasteurs aussi. Et même ses amis au travail. On dit que ça a commencé chez toi. Viens, on laisse d'abord le travail. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Ça a commencé chez toi aussi. Tu comprends? Comme l'autre m'a dit qu'il a dépensé plus de $6 000 pour divorcer avec sa femme. Parce que, mais lui, au moins, c'est lui qui a demandé le divorce. Parce que quand il se voit, il est content bien avec sa femme, c'est très content, il a confiance en elle. Après, quand il revient, un autre jour, il voit quelqu'un en train de le regarder avec un air de buffle. Et puis, il rentre maintenant, il réfléchit sur ce qu'il a fait contre la femme, il ne trouve pas. Il dit que, hey, un jour, elle peut mettre la arrête à d'ail dans ma nourriture, je meurs. Non, je vais divorcer. Je vais divorcer. Vous comprenez? Elle dit, les gens qu'on dit, ma soeur, elle va en mariage, ma soeur, elle n'a ni éducation de base, ni vérité en elle, ni présence de Dieu en elle. Tu es courroucé contre quelqu'un pour rien. Il y a plein de gens qui vivent ça dans le foyer. J'ai beaucoup de cas. Courroucé, on ne comprend pas, il n'y a pas d'explication. Mais c'est qu'on avait donné, surtout chez nous, là, on a payé des dons, on a donné le bœuf, on a donné le vin rouge, on a donné quelque chose de négatif. Parce qu'on vend une voiture, que tu arrives en route, tu freines, ça ne freine pas. Ça se fait. Tu mets le frein, ça ne freine pas. Mais vraiment, si ça arrive une seule fois, ça va payer, on va payer trop cher. Hein? Elle ne sait pas dire merci. Tu fais des cérémonies comme ça, tu joues en train de tourner, d'autres disent qu'ils rentrent du travail, ils restent d'abord au bar pour attendre quand ils dorment avant d'aller chez lui. Mais ça dit, il s'agit comme ça d'une personne qui était venue t'aider. C'est-à-dire
le but de son existence, c'est pour t'aider. Pas pour te contrarier, mais pour te... C'est ça, non, maman? Je mens? Non, mais moi, c'est ce qui est écrit. Le but de son existence était pour aider l'homme. Tu vas dire, regarde, parce qu'il fornique dès le bas, il dit qu'il pouvait pousser le bon. Ça, c'est le mensonge. Chaque femme est destinée à poser une personne. Dieu n'a pas créé une prostituée. Non. Dieu n'a jamais créé une prostituée, la femme de deux personnes. Dieu n'a jamais créé ça. Non, il va envoyer tout ça en poubelle. Hein. Oui, en poubelle. Parce que quand je travaillais chez Tesla, vous connaissez la voiture Tesla là? Je travaillais chez Tesla, moindre erreur comme ça là, une poubelle, on broie. On veut pas quelque chose qui ne tient pas. Non, si tu ne peux pas aller remplir ton rôle, c'est-à-dire l'homme vivait seul, et même mieux. Mais Dieu a trouvé quand même qu'il peut faire plus en trouvant une aide. Mais si tu viens négatif, je te dis ma soeur, c'est la honte de la vie, même honte de la famille, honte de la société, honte de l'église. Je vous ai parlé de gens qui prennent le traité, ils froissent. Ils ne savent pas que c'est Jésus qui froisse. Donc ce frère-là, les avocats ont tourmenté. La femme, avec son avocat, sont rentrés en contact avec son propre avocat. Avant qu'il se lève, dernière minute, on renversait tout contre lui. Il a changé l'avocat devant le juge. Je cet avocat, monsieur le juge. La femme est allée voir l'avocat. Elle dit qu'il a donné tout son corps à l'avocat et tout. Même l'argent. Et ça, le gars a dit changer, bling. On a changé l'avocat. La sphère a continué. Elle ne veut même pas que voir son enfant. Hein. Il envoie l'argent, mais elle ne peut pas voir. Lui, il ne peut pas voir l'enfant. Il m'appelle. On s'assoit ici à Saint-Laurent. Comment on peut faire? Il y a une soeur, une femme qui la connaît bien. On dit qu'on va passer par elle. Il faut qu'elle appelle. Alors, entre-temps, il ne sait pas que le jeune homme est un battant. Il a un bon salaire ici, il avait une bonne somme dans son compte, plus de 18 000 $. Quand ça a commencé comme ça, l'avocat lui a dit que bientôt on va aller saisir tes comptes. Il dit, hey! Il est parti cliquer l'argent, c'est rentré dans son pays immédiatement. Il dit, hey! On ne savait pas qu'il avait des immeubles chez lui, il a des immeubles au pays avec des locataires dedans. Hein? On avait accusé, il était un fumeur violent, il peut même violer sa propre fille, les juges le regardent comme ça. Le gars veut vous apprendre du film. C'est le monsieur qui me dit qu'il a débarré plus de 6 000 $ pour divorcer. Sa femme qui faisait comme le buffle certains temps-là. Après, elle est gentille. Il dit qu'arrivé au tribunal, c'est que les avocats s'étaient mis assis pour écrire contre lui avec sa femme. Il était assis comme ça. Quand l'avocat racontait ça sur lui, il a regardé derrière, il croyait qu'on parlait d'une autre personne. Il dit que c'était lui. C'est qu'il a fait, c'est crime. Et puis c'est lui qui paye. Cet avocat-là, c'est lui qui paye. Vous comprenez? Donc, on a tout fait. Quand le frère a su que, la dame a su qu'il avait des immeubles au pays, et qu'il y avait des locataires dedans, parce que je m'apprêtais, je l'ai appelé 4 fois. Parce que je voulais lui dire que toi-même, tu cherches quoi? Voici un gars batteur, travailleur. Hein? Il a investi, il aime sa fille, il t'aime, tu cherches encore quoi? Il a même de l'argent, il a même des immeubles. J'ai appelé 4 fois, le Seigneur sait. La fille n'a pas pris. Après un temps, quand elle a appris qu'il a l'immeuble, il a dit, non, il a envoyé, il a changé de document. Il a dit que, viens. Il a dit d'abord qu'il est tombé malade. On l'a trouvé en elle le cancer. Donc, c'est très grave pour elle. Vraiment, il faut que tu viennes chercher la fille. Après, tu vas même l'amener à ma mère au pays parce qu'il n'y a personne comme tu travailles qui peut suivre la fille. Il dit que, et vient me demander que. Il a déjà demandé c'est quoi. On dit, yeah, c'est un piège. Il a demandé le passé, il dit, c'est un piège. Il me demande, il dit, non, ne cours pas comme ça. Mais, comme il n'a pas marché, après, il voulait mettre le système, c'est-à-dire d'une manière sécuritaire pour aller pas seul. Parce qu'on avait décidé comme ça qu'il n'allait pas seul. Maintenant, la femme dit que non, elle n'est plus malade.
Ce sont des êtres qui rentrent parce que Dieu leur a donné le sein, Dieu leur a donné le bas, Dieu leur a donné la tête, Dieu leur a donné les cheveux, Dieu leur a donné les souris. Donc, c'est ça, c'est tout ce que Dieu a mis là. Là, à l'intérieur, elles ont mis du négatif. C'est négatif. C'est pourquoi moi, je dis, moi, je ne peux pas m'arrêter là où on dit qu'on est en train de doter une femme. Je ne peux pas. Jamais. Je ne peux pas. Non, non, non. Mon frère père avait dit que une petite somme qu'il avait donnée pour l'école, il me dit non, ne crains pas. Ce n'est pas un gendre qui m'a donné ça. Ce n'est pas le mari de ta soeur qui a donné. Les femmes dérangent tout. Parce que si je prends l'argent des gens pour vous donner, vous risquez d'échouer à l'école. C'est l'argent de ta fille. Amen. La génération, si tu t'assois, tu prends la dot. Non, mais pas que la dot est mauvaise, hein. C'est une recommandation du Seigneur. Mais si tu, par exemple, tu vends le véhicule et que les gens viennent voler le véhicule la nuit pour rouler partout, avec, faire les trucs avec. Tu sais, pas. Prends de l'eau. Prends une gorgée d'eau. Tu ne sais pas si c'est le moteur qui est en panne. Tu vas vendre comme ça. Non, même mon père disait qu'il y a une fille chez nous là, que si elle donne un mariage, il prend un ring, pas seulement. Il dit mon père, on regarde comme ça, pas seulement. Par là-bas, si tu vivais bien chez vous là, même si c'est une camp là, vous pouvez revenir avec votre mari. Comme on a trouvé quelqu'un là, tu peux t'amener, partez. Vous avez toute la bénédiction. Amen. Parce que les gens sont négatifs. Mais imaginez-vous, Dieu a créé la femme, pourquoi? Frère, pourquoi Dieu a créé la femme? Qui peut me répondre? Pour être l'aide de l'homme. Pour être l'aide de l'homme, pas pour aller chercher. C'est-à-dire, elle te rabaisse devant tes amis, devant la communauté, devant tous ces. J'en ai vu des cas pleins comme ça là. Quand la fille a appris qu'il y a les meubles, il y avait plein de locataires au pays. Parce que le gars, il peut me laisser le travail, je dis pas. Il est un grand au pays. Elle a dit que non, viens chercher l'enfant. Parce que le gars, il dit chez nous que, est-ce que vous avez entendu la femme? Je ne vais pas citer les noms, c'est des grands noms là, des gars, des patrons qui ont des usines là, qui ont des immeubles, il y a l'immeuble au bord du bruit là, 17 étages. Tu as rien entendu que sa femme s'est plainte, qu'il a trompé. Tu as rien entendu. On les trouve toujours la nuit en boîte de nuit avec les petits enfants, plus petits que la fille. Je dis, il dit que ne vois même le type là, ne le vois pas comme ça. Il n'est pas sérieux. Ces filles-là, les filles-là, on l'a trouvé avec un enfant plus petit que son enfant. Et sa femme sait, elle ne se plaint pas. Frère. Il dit que sa femme ne se plaint jamais. Parfois, elle veut seulement faire bagarre avec d'autres femmes qu'elle trouve qui approchent leur mari. Parce qu'il y a l'immeuble. Il y a beaucoup d'argent. On a mis tout ça, c'est-à-dire l'homme et la femme, on a mis les intérêts avant Jésus. C'est pourquoi j'ai dit, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. C'est pour cela aussi que pour beaucoup de domaines, on ne réussit pas parce qu'on pense que Dieu ne va pas vraiment prendre soin de nous. Non. Dieu donne le meilleur soin alors à son fils, à sa fille. Amen. Pour peu que nous puissions endurer, persévérer, attendre, continuer dans la persévérance. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas vraiment, il est bon de comprendre ça. On ne peut pas accuser Dieu. Nous sommes défaillants. Même quand on souffre, on n'en a pas. Moi-même, je souffre souvent beaucoup. Des privations, beaucoup de choses, sans raison. Mais c'est ça, tu dois prouver que tu es fils de Dieu. Amen. Oui, persévérer. Et le Seigneur va agir. Il dit que j'ai vu ta souffrance. J'ai vu les cris de mon peuple en Égypte. Après combien d'années? Beaucoup d'années, n'est-ce pas? Quand il entend le cri de Manoah
la mère de Samson et son mari. Ça a pris beaucoup d'années. Il est venu. Amen, amen. Donc l'Éternel est fidèle. On ne doit pas abandonner le Seigneur. On doit garder le Seigneur. Beaucoup de gens, il n'y a pas une semaine que je passe sans rencontrer de ces histoires, des gens qui sont, c'est-à-dire des foyers. Gâtés, pasteur. Gâtés des foyers, des problèmes de foyer. C'est tout le temps. Un autre a même dit à l'autre pasteur l'autre jour que, pasteur, ne vois pas comment d'autres passent ici avec la même bras dessus, bras dessous. Là. Si tu appelles les gens, tu dis qui veut divorcer, tu vas voir plein de candidats. Vous comprenez? Parce que les gens ne comprennent pas leur rôle, nous serons jugés. On dit que le Seigneur viendra. Il va juger tous les actes des hommes. Tout ce que nous faisons, le Seigneur va juger. Hein? Par rapport à quoi? Par rapport à la parole. Il va juger. Donc nous devons faire attention. Et instruire les autres. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.